Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de Lingala qui vous est proposé par l'Afropolitaine en partenariat avec le Studio Majorel. Alors pour ce nouveau cours, je vous propose de parler de loisirs et des passions. Pour commencer, on va d'abord étudier ensemble le vocabulaire qu'on utilise souvent au Lingala pour évoquer ses loisirs et ses passions. Alors, vous avez tout d'abord le terme loyenge. Loyenge qui est un mot invariable qui signifie ambiance, ambiance festive. Pour les personnes qui aiment aller dans les concerts, aller dans les boîtes de nuit, enfin être vraiment dans des ambiances où vraiment la musique règne, ils utilisent souvent ce terme loyenge. Vous avez également Essengo, Essengo qui renvoie à la joie. Vous avez Elengi qui renvoie au plaisir. Alors, vous pouvez également utiliser ce terme-là pour évoquer, je sais pas moi, quelque chose que vous mangez qui vous fait plaisir ou une activité vraiment qui vous remplit de joie. C'est un terme que vous pouvez utiliser également dans ce genre de circonstances. Vous avez également l'expression kope misanzoto, kope misanzoto qui est l'équivalent de reposer le corps, se reposer ou du chill en anglais. Si voilà, vous passez un week-end à la maison ou vous voulez rien faire, vous posez, vous pouvez également utiliser cette expression-là. Vous avez également le mot elongo, ensemble. Si vous faites des activités avec vos amis, c'est également utile de l'utiliser. Vous avez masta, alors masta qui signifie pote en français, qui est un mot invariable. Et c'est un mot masta qui est souvent utilisé dans le langage familier. Donc si vraiment vous vous retrouvez avec vos amis et tout, masta c'est un terme qui est souvent utilisé, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez également le terme mingi qui est une préposition qui exprime très, beaucoup. Vous avez également ebele qui signifie beaucoup, nombreux. Alors, ces deux termes-là sont invariables, mais il faut vraiment faire attention à la façon dont vous allez les utiliser dans une phrase. Mingi s'utilise souvent pour évoquer l'aspect qualitatif. Par exemple, si vous voulez dire nalingi o mingi, je t'aime beaucoup. Là, le terme mingi s'utilise vraiment dans cette phrase-là pour justement évoquer l'aspect qualitatif. Par contre, si vous voulez évoquer l'aspect quantitatif, là, vous utiliserez ebele. Par exemple, si vous êtes dans une pièce et que vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes, batu baza ebele, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de personnes. Là, vous utilisez la préposition ebele pour signifier justement qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle. Donc, il faut vraiment faire attention en fait au sens de la phrase pour ne pas utiliser le mauvais terme. Alors ensuite, nous allons passer au verbe qu'on utilise justement pour évoquer ses passions et ses loisirs. Alors, j'ai d'abord commencé par vous proposer le verbe kolinga qui signifie aimer, apprécier, souhaiter. Et je vous ai mis deux formes de conjugaison. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la première forme de conjugaison, c'est une forme qui est utilisée justement pour désigner un projet ou une volonté que l'on souhaite concrétiser, ou l'amour ou l'appréciation que l'on éprouve pour un objet ou une personne. Vous pouvez l'utiliser par exemple si vous appréciez, je ne sais pas moi, vous aimez boire. Vous pouvez également utiliser cette forme-là. Ou si vous souhaitez par exemple, vous souhaitez voyager, justement, vous pouvez utiliser nalingi et puis le verbe voyager qui suit justement pour indiquer justement votre souhait. Alors pour la première forme, ça donne ceci. Nalingi, j'aime. Olingi, tu aimes. Alingi, il ou elle aime. Tolingi, nous aimons. Bolingi, vous aimez. Balingi, il ou elle aime. Donc ça, c'est la première forme du verbe kolinga qui signifie aimer, apprécier, souhaiter. Vous avez également la deuxième forme. Alors, c'est une forme qu'on utilise assez fréquemment dans la mesure où c'est une forme en fait de conjugaison qui est souvent suivie du suffixe aka. Donc ça, vous verrez ça dans pas mal de verbes justement que j'aborderai avec vous tout au long de ce cours. Pourquoi dans cette forme de conjugaison, le verbe est suivi du suffixe aka? Pourquoi? Parce que ça nous donne justement la possibilité d'évoquer une habitude, d'évoquer une régularité, d'évoquer quelque chose que vous aimez faire régulièrement. Et les passions font partie justement des choses qu'on aime faire, qu'on a l'habitude de faire, et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à inclure justement cette deuxième forme-là pour que vous puissiez justement faire part de vos passions, de vos loisirs, de ce que vous aimez faire aux personnes qui parlent le lingala et que vous serez amenés à côtoyer. Donc pour le verbe kolinga, ça donne ceci pour la conjugaison. Nalingaka, j'aime. Alors excusez-nous pour les erreurs. Donc nalingaka, j'aime. Olingaka, tu aimes. Alingaka, il ou elle aime. Tolingaka, vous aimez. Tolingaka, nous aimons. Bolingaka, vous aimez. Balingaka, il ou elle aime. Donc ça, c'est pour vraiment évoquer l'habitude que vous aimez faire quelque chose.
Donc ça, c'est vraiment une forme à ne pas hésiter à utiliser. Et c'est souvent un verbe qui est très utilisé. En tout cas, ce verbe-là et cette deuxième forme de conjugaison est souvent utilisé justement pour évoquer toutes les choses qu'on aime faire dans la vie courante. Alors, je vous ai également j'ai également précisé dans le cours des exemples pratiques. Par exemple, Nalinguié, je l'aime. Donc, ça, c'est pour justement, ça renvoie à la première forme de conjugaison, justement, qui permettait justement d'évoquer l'appréciation, l'amour qu'on ressent pour une personne ou pour un objet. Donc là, dans le cas précis, il s'agit d'une personne. Vous avez Nalingi Kobina, je veux danser. Donc là, ça renvoie au verbe kolinga conjugué à la première forme, qui justement, la première forme, comme on l'a vu, est souvent utilisée pour évoquer un projet qu'on le souhaite concrétiser ou un souhait. Dans l'occurrence, là, dans le cas précis, il s'agit d'une volonté de danser, donc Nalingi Kobina. Vous avez également la phrase Nalingaka sukali mingi, j'aime beaucoup le sucre. Donc là, ça renvoie à la deuxième forme du verbe kolinga qui évoque justement l'habitude, une vérité absolue, qui est justement le fait que j'aime beaucoup prendre du sucre. Vous avez également la dernière phrase, Alingaka kolia, il ou aime manger. Donc ça fait référence à une habitude, à une vérité absolue d'une personne qui aime généralement manger. Donc, vous avez également le verbe koyemba qui fait partie également des loisirs, des passions, chanter. Alors, j'ai utilisé le verbe koyemba parce que c'est vrai que les deux Congos, ce sont des pays qui sont très musicaux. C'est ce qu'on verra d'ailleurs à la fin du cours et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager avec vous ce verbe-là, justement, chanter dans le cours. Donc, cette forme de conjugaison pour le verbe koyemba qui est conjugué ici présent, elle est également suivie du suffixe aka qui justement, comme on l'a vu pour le verbe précédent, est souvent employé pour désigner une habitude, une vérité absolue. Et pour évoquer ici présent l'habitude de chanter. Donc ça donne ceci. Nayembaka, je chante. Oyembaka, tu chantes. Ayembaka, il ou elle chante. Toyembaka, nous chantons. Boyembaka, vous chantez. Bayembaka, il ou elle chante. Et comme à titre d'exemple, je vous ai également cité cette phrase-là, Naïm Bakata Ngonyoso, je chante tous les jours. Donc ça, si vous avez l'habitude de chanter, c'est vraiment une expression que vous pouvez utiliser. Vous avez également le verbe kobina. Kobina, justement, pour les verbes koyemba et kobina, je tiens à préciser que si j'ai seulement mentionné la deuxième forme, c'est parce que vous faites état de vos passions et de vos loisirs. Et vos passions, vos loisirs, ça rentre justement dans votre train-train quotidien. Ce sont des habitudes. Donc, comme ce sont des habitudes, j'ai préféré justement ne mentionner que la deuxième forme pour que vous puissiez justement avoir la possibilité d'évoquer justement librement le fait que vous avez l'habitude de pratiquer telle ou telle activité. Donc pour le verbe kobina, c'est la même chose que pour le verbe koyemba à la deuxième forme. Donc c'est une conjugaison qui est suivie du suffixe aka qui indique justement l'habitude, la régularité justement que vous pouvez avoir de danser. Donc pour la conjugaison, ça donne ceci. Nabi naka, je danse. Obi naka, tu danses. Abi naka, il ou elle danse. Tobi naka, nous dansons. Bobi naka, vous dansez. Babi naka, il ou elle danse. À titre d'exemple, je vous ai mis cet exemple-là. Abi Nakane église, il danse à l'église. Bon, ça c'est vrai que c'est pas très commun dans les églises dites catholiques ou occidentales souvent, mais c'est très culturel en tout cas en Afrique et dans les deux Congos de danser à l'église. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai mis cet exemple-là. Vous avez également le verbe kokima, kokima qui signifie courir. Cette forme de conjugaison, comme le verbe précédent, c'est une conjugaison qui est suivie du suffixe aka, donc qui vous permet justement d'évoquer l'habitude que vous avez de courir si c'est votre cas. Donc nakimaka, je cours. Okimaka, tu cours. Akimaka, il ou elle court. Tokimaka, nous courons. Bokimaka, vous courez. Bakimaka, il ou elle court. Et il faut faire également attention à ce verbe parce que là, dans le cas présent, il signifie courir dans la mesure où c'est pour indiquer justement le fait que vous pratiquez une pratique sportive, mais ce verbe-là peut également signifier fuir. Donc tout dépend en fait du contexte de la phrase, tout dépend de la façon dont vous allez l'utiliser dans cette phrase. Mais là, comme il s'agit des passions et des loisirs, j'ai seulement mentionné le fait que ça signifie courir. Alors comme exemple, je vous ai cité la phrase suivante, Baki Makana stade et Longo, il ou elle court au stade ensemble. Donc là, vous retrouvez également un mot du vocabulaire justement des passions et des loisirs qu'on a vu précédemment et le verbe kokima à la troisième personne du pluriel.
Alors ensuite, je vous propose des exemples de formules de présentation afin que vous puissiez justement avoir une vision pratique justement de tout ce qu'on a pu voir précédemment. Alors, comme première phrase, je vous ai proposé Alingaka kokende naba musée. Donc, il ou elle aime aller au musée. Donc là, vous avez le verbe kolinga qui est conjugué à la deuxième forme que je vous ai présentée précédemment, avec le verbe aller, partir à l'infinitif, naba musée, au musée. Donc là, vous avez les indicateurs spatio-temporels justement juste avant le terme musée. Boki makana tongo mikolo nyoso, vous courez le matin tous les jours. Donc vous avez le verbe kokima qui signifie courir à la deuxième personne du pluriel. Vous avez natongo le matin qui renvoie justement aux indicateurs spatio-temporels que l'on a vus précédemment. Mikolo nyoso tous les jours. Vous avez également la phrase Naemba kabanzembo ya Beyoncé naba masta nangai. Je chante les chansons de Beyoncé avec mes amis. Donc vous avez le verbe koyemba qui signifie chanter à la première personne du singulier. Banzembo, les chansons. Donc n'oubliez pas que le terme ba est justement un terme, justement un pronom qui indique la pluralité qu'on a vu justement dans les premiers cours. Nzembo, chanson, qui est un terme invariable. Il y a Beyoncé de Beyoncé, Naba Masta Nangai. Donc vous avez le terme Masta qui renvoie justement au vocabulaire des passions et des loisirs qu'on a évoqués. Alors la prochaine phrase, ça donne ceci. Macron na Obama, babi nakandombolo na elingi, balingaka loyengi mingi. Donc Macron et Obama dansent le dombolo avec beaucoup de plaisir. Ils aiment beaucoup les ambiances festives. Bon. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, à eux de me dire. Mais voilà, dans cette phrase, vous avez le verbe kobina qui signifie danser. Vous l'avez à la troisième personne du pluriel. Vous avez également elengi qui signifie plaisir qu'on a cité dans le vocabulaire des loisirs et des passions. Vous avez également le verbe kolinga à la troisième personne du pluriel. Loyenge, ambiance festive qui renvoie au vocabulaire qu'on a évoqué. Mingi, trait, justement, qui indique justement l'aspect qualitatif, justement, de cette phrase. Donc mingi, dans ce cas précis, on l'utilise justement pour indiquer qu'ils aiment beaucoup réaliser une activité. Donc là, vous pouvez le mentionner. Il ne faut vraiment pas faire la confusion, ne pas mettre ébélé, parce que là, si vous mettez ébélé, ça renvoie à l'aspect quantitatif. Donc cette phrase-là vous permet justement de faire la différence entre l'usage de ces deux termes qui signifient littéralement la même chose, mais qui désignent des aspects différents. Alors, vous avez comme phrase suivante Olingaka kosala nini, qu'est-ce que tu aimes faire? Nalingaka kope misanzoto. Alors, ou nzoto nanga. À vous de préciser. En fait, dans cette phrase-là, vous avez les deux possibilités. Dans la mesure où nanga, c'est vraiment une précision qui indique que c'est votre corps, même si on sait déjà que c'est votre corps. Mais vous pouvez également retirer cette précision-là et juste dire kope misanzoto. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir, mais ça ne change pas le sens de la phrase. Donc pour cette phrase-là, ça signifie j'aime me reposer. Donc il y a des personnes. Ils aiment se reposer, n'aiment pas forcément faire beaucoup d'activités. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez également utiliser cette phrase. Alors, pour la phrase suivante, Congolais, balingaka kobina, koseka na koyemba mingi. Les Congolais aiment beaucoup danser, rire et chanter. Bon, ça, c'est une vérité. Ça, honnêtement, je peux pas mentir. On aime beaucoup tout ce qui est festif. On est un peuple très, très musical. Voilà. On est vraiment un peuple très musical et c'est une vérité. Donc, congolais, vous avez le pronom qui indique la pluralité. Vous avez le verbe kolinga qui est conjugué à la deuxième forme qu'on a présentée, qu'on a évoqué justement lors des verbes utilisés justement pour aborder les passions et les loisirs, qui est conjugué là à la troisième personne du pluriel. Vous avez l'infinitif du verbe danser, kobina, koseka, rire. Le verbe rire à l'infinitif. Et na qui est la préposition justement qui indique et qui est l'équivalent de ET en français, donc c'est une préposition de jonction. Et vous avez koyemba qui signifie chanter et mingi, le terme très, beaucoup, qui indique justement l'aspect qualitatif. Donc les Congolais aiment beaucoup danser, rire et chanter. Alors, pour terminer, comme d'habitude, je vous propose des exercices. Le premier, l'expression écrite. Le deuxième, vous exercez à l'oral. Et le troisième, pouvoir vous exprimer avec toutes les thématiques qu'on a évoquées, avec toutes les matières justement qu'on a évoquées pour vous permettre justement d'appliquer ça. Alors concrètement, ce que je vous demanderai pour le premier exercice, c'est de rédiger un texte manuscrit dans lequel vous vous présentez. Donc ça fait référence au cours numéro 1.
vous évoquez vos origines et votre famille, donc les cours 3 et 4, et vous évoquez vos études et votre métier actuel, les cours 5 et 6, et maintenant vous êtes également capable d'évoquer vos passions et vos loisirs, donc ça fait référence aux cours justement actuels. Donc, je vous demanderai de faire 25 lignes minimum. N'hésitez pas justement à utiliser le vocabulaire, les verbes utilisés dans les précédents cours. Ça va vous permettre justement d'augmenter justement votre capacité à vous exprimer plus facilement. Et en deuxième exercice, ce que je vous propose, c'est de travailler votre prononciation à l'oral en lisant à haute voix les différentes formules qu'on a présentées dans ce cours. Justement, non seulement ça va vous permettre de travailler votre oral, mais ça va vous permettre justement d'être plus à l'aise quand vous allez vous exprimer. Et c'est ce qui va vous permettre justement de chaque jour poser une pierre à l'édifice et améliorer votre niveau en lingala. Et comme troisième exercice, je vais vous proposer d'être capable d'évoquer les différentes thématiques abordées à l'oral, que ce soit les premières, c'est-à-dire vous présenter, jusqu'au cours actuel, justement, là, si vous êtes capable justement de vous présenter à l'oral, d'évoquer vos origines, de parler de votre famille, de vos études et de votre métier actuel et de vos passions et loisirs, vous pouvez tenir une discussion d'au moins un quart d'heure, 20 minutes avec une personne qui parle le lingala. Et ça, ce serait vraiment génial. Donc, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous exercer à l'écrit et à l'oral. Ça demande du temps, mais c'est le secret justement pour y arriver. Et à présent, je vous propose un bonus sur l'histoire du ndombolo. Alors, le ndombolo, c'est une danse qui est très connue, que ce soit dans le milieu africain, que ce soit dans le milieu européen ou autre. C'est une danse vraiment qui est célèbre, mais souvent on ignore beaucoup les tenants, les aboutissants et les origines de cette danse. Et je vous propose justement de vous le faire découvrir. Alors, tout d'abord, le ndombolo, c'est une danse et un genre musical qui est dérivé de la rumba congolaise, mais également du soukous, et qui a vraiment émergé dans les années 90. Alors, souvent, comme classique du ndombolo, les gens connaissent La Loi de Koffi Olomide, pas mal de chansons de Wenge Music à Maison Mère avec Werason. J'évoque notamment le titre Solo la Bien. Donc, il y a pas mal de titres classiques que les gens retiennent, qui ont marqué vraiment les esprits des personnes. Et j'aimerais justement évoquer avec vous les origines de cette danse. Alors, le mot ndombolo, c'est un mot en fait qui est souvent revendiqué par les enfants de rue de Kinshasa, les Shege qu'on les appelle communément. C'est eux en fait qui ont inventé ce mot-là, ndombolo. Mais le ndombolo, si vous voulez, même s'il a connu son apogée dans les années 90, notamment avec Koffi Olomide, avec son album La Loi qui a fait fureur, il faut savoir que le ndombolo, il tire ses origines depuis bien plus longtemps. Alors, le ndombolo, c'est souvent une danse qui fait son apparition dans une chanson de rumba congolaise à la fin. C'est-à-dire qu'en général, le début de la chanson est plutôt lent, c'est de la rumba congolaise. Après, vers la fin de la chanson, le rythme s'accélère. Et ensuite, on assiste à une partie qui est très chauffée avec des cris qu'on appelle atalaku. Vous avez également les déhanchements des danseurs. Et vous avez également les guitares des solistes qui rentrent justement dans la musique et qui font justement cette partie de la chanson qu'on appelle ndombolo. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que avant les années 90, il y avait un groupe à l'ex-Zaïre qui s'appelait Zaïko Langa Langa, et c'est vraiment eux qui sont vraiment les pères fondateurs du ndombolo. Dans la mesure où c'était le premier groupe vraiment de musique à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, qui n'était pas reconnu pour faire des chansons vraiment anthologiques de rumba congolaise comme les Franco, comme les Tabouley. Eux, c'était des personnes. Vous allez voir du Zaïko, vous allez voir l'orchestre Zaïko, c'était pour danser. C'était vraiment pour faire vraiment l'ambiance, pour s'amuser. Enfin, si vous vouliez perdre des kilos à l'époque, il fallait aller voir Zaïko. Parce que eux, vraiment, c'était des danseurs, c'était des atalaku. D'ailleurs, le mot atalaku, cette notion-là de crier, entre guillemets, dans les musiques d'animé, si vous voulez, les musiques avec des cris et tout, c'est vraiment avec eux que c'est apparu. C'est eux qui ont créé les atalaku, justement. Et maintenant, ça s'est démocratisé. On en retrouve même en Côte d'Ivoire. Ils appellent également leurs musiciens qui animent un peu des atalaku. Donc, tout part de Zaïko. Et pour cela, je voulais justement vous montrer un extrait justement de ce que faisait Zaïko à l'époque. Donc ça, c'est un extrait d'un de leurs concerts au Palais du Peuple durant l'ex-Zaïre dans les années 80. Donc là, je vous ai mis comme extrait le titre Mouvaro, justement pour vous montrer un peu
comment était, entre guillemets, le ndombolo à l'époque. À cette époque-là, il ne s'appelait pas ndombolo, mais quand vous regarderez la vidéo, vous remarquerez bien que toutes les origines du ndombolo vraiment découlent en fait de ce groupe-là. C'est vraiment avec eux qu'on a assisté justement en fait que le fait de créer des chansons où il n'y a que de la festivité, où il n'y a que de la danse, c'est vraiment avec eux que ça s'est démocratisé. Donc là, vous avez justement pu apercevoir justement l'extrait justement de Zaïko, de la chanson Mouvaro justement qui a été interprétée par Zaïko au Palais du Peuple Alex Zahir. Donc dans cet extrait, vous avez vraiment pu voir en fait ce que j'essayais justement de vous narrer théoriquement. Vous avez justement la chanson qui a commencé doucement, enfin normalement, et ensuite vous avez eu une partie chauffée, entre guillemets. C'est-à-dire une partie justement où vous avez pu voir l'entrée des solistes, des guitaristes justement avec leur solo. Vous avez également pu entendre les Atalaku quand ils chantaient Passe Ambo Konabiso, Talamune Ambo Konabiso. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est justement les cris, les animations justement des Atalaku durant leur chanson. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve qui est très, comment dire, qui fait partie intégrante des caractéristiques même du ndombolo. Il n'y a pas de ndombolo sans soliste à la guitare, il n'y a pas de ndombolo sans atalaku, il n'y a pas de ndombolo justement sans accélération du rythme. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'identité même du ndombolo. Donc là, vous avez justement pu apercevoir les pères fondateurs justement du ndombolo, le groupe Zaiko Langalanga. Et dans les années 90, il y a eu l'émergence de Wenge Musica. Alors Wenge Musica qui est un groupe justement de musique congolaise qui est arrivé dans les années fin 80, début 90, qui eux justement ont repris un peu le travail justement qu'avait fait Zaiko Langa il y a de cela des années et ils l'ont modernisé. C'est-à-dire que les atalaku, les animations, l'accélération du rythme et les guitares des solistes, eux ils sont arrivés et ils l'ont modernisé justement. Et c'est vraiment qu'avec eux, le ndombolo a connu non seulement une apogée, mais c'est vraiment à partir de cette époque-là qu'on a vraiment nommé le ndombolo. Parce qu'à l'époque de Zaiko, c'était juste, entre guillemets, un simple soukous, c'était juste, voilà, la partie dansante. Mais il n'y avait pas vraiment un titre donné sur cette danse-là. Et c'est vraiment avec le groupe Wenge Musica que vraiment ça s'est vraiment démocratisé, ça s'est vraiment concrétisé comme tel. Et ça a vraiment pris vraiment de l'ampleur à cette époque-là.
Donc là, ce que je vous propose de regarder, c'est justement un extrait justement de ce que faisait Wenge Music à l'époque, qui était vraiment un groupe vraiment qui a fait un carton, que ce soit au Congo-Kinshasa, à Brazzaville, dans toute l'Afrique, enfin pendant tout le long où ils étaient ensemble, vraiment, ils ont vraiment cartonné. Ce groupe-là a connu une scission justement dans les années 90 et ça a donné lieu justement au groupe de Werason, Wenge Musica Maison Mère et au groupe de JB, Wenge Musica BCBG si je ne me trompe pas, avec JB Mpiana et maintenant ils évoluent séparément. Donc voilà, donc ça c'était l'extrait justement de Wenge Musica justement. Dans le clip, vous avez pu voir un monsieur qui se déhanchait comme pas possible, c'est Alain Makaba. Alain Makaba justement faisait partie des guitaristes, des solistes en fait du groupe Wenge Musica et c'est d'ailleurs lui qui a composé pas mal de chansons pour Wenge Musica qui était guitariste justement dans cet orchestre-là. Et dans cet extrait, vous avez pu voir que la partie dansante de Wenge Musica et la partie dansante de Zaiko, il y a une grande différence. Déjà, dans la partie dansante de Zaiko, c'est beaucoup plus lent. Il y a beaucoup moins d'atalak ou entre guillemets, il y a beaucoup moins d'animation. L'animation est beaucoup plus lente. Plus de 10 ans plus tard, vous avez Wenge Musica qui arrive, qui modernise encore le dombolo. Et là, vous avez un rythme qui est beaucoup plus accéléré. Vous avez des atalakus qui sont encore beaucoup plus présents. Vous avez la guitare qui est toujours présente dans la musique congolaise, que ce soit la rumba ou même le dombolo. Mais le solo est encore beaucoup plus, beaucoup plus affirmé. Donc, ils sont vraiment arrivés à moderniser en fait le travail que Zaiko Langa Langa avait commencé. Et si vous voulez, en voyant justement le succès justement d'une dombolo avec Wenge Musica, la plupart des artistes justement ont repris justement le flow du Ndombolo. Vous avez Papa Wemba justement qui a repris ça. Tous les artistes qui étaient en vogue au Congo, que ce soit Papa Wemba, toutes les personnes en fait qui étaient en vogue ont repris justement le Ndombolo. Et il y a une personne vraiment qui a réussi justement à faire rayonner cette danse dans le monde entier, c'est Koffi Olomide. Koffi Olomide, la plupart des personnes connaissent La Loi. C'est un tube, c'est un classique justement du Ndombolo. Et avec justement cet album La Loi, avec tous les albums qui ont suivi, Efrakata et autres, avec lesquels il a obtenu justement de nombreuses récompenses, notamment les 4 Kora qu'il a obtenu justement avec l'album Efrakata, il s'est érigé comme le roi du Ndombolo. Le Ndombolo, en fait, il est parvenu justement à le faire connaître justement à la terre entière. Et cette danse, pourquoi la plupart des Congolais y tiennent et la plupart des Africains et autres personnes tiennent à cette musique-là, c'est que c'est une danse qui non seulement est importante dans la mesure où elle fait partie intégrante maintenant de toutes les musiques. Hein. Maintenant, tous les artistes congolais débutent pour la plupart, débutent des fois leurs chansons avec ce qu'on appelle des génériques. Les génériques, justement, ce sont des parties dansantes
comme on l'a pu le voir. Sauf que contrairement à avant, il fallait vraiment une chanson de rumba classique avec une partie dansante. Maintenant, à l'heure actuelle, Wenge Music justement est venu balayer ces barrières-là et maintenant, la plupart des artistes justement commencent justement leur musique avec ce qu'on appelle des génériques. Et c'est quelque chose de très démocratisé, que ce soit au Congo-Kinshasa ou au Congo-Brazzaville. Et pour parler de Brazzaville, vous avez notamment le groupe Extra Musica également qui avait fait fureur dans les années 90. Vous avez un grand artiste comme Roga Roga également qui est également reconnu également pour ses génériques. Donc le ndombolo maintenant c'est une danse vraiment qui fait partie de l'univers musical congolais. Et ce que j'aime beaucoup dans cette danse-là, c'est que c'est une danse en fait exutoire, je dirais. C'est une danse vraiment qui vous permet, que ce soit en début de journée, en fin de journée, si vous êtes stressé ou quoi, vous mettez un Koffi Olomide, vous mettez du Wenge ou même un Fally Poupa, vous vous déhanchez comme le tonton là, Alain Makaba, vraiment. Mais c'est un grand artiste, hein, vraiment, mais bon, c'est vrai que la partie là, oui, dans là. Mais j'ai tenu vraiment à vous mettre cette partie-là. Pourquoi? Parce que dans cette partie-là, vous le voyez, il danse, il remue ses fesses. Dans les cultures peut-être européennes, ça pourrait peut-être être choquant, mais chez nous, en tout cas, dans les pays du Sud et notamment dans les deux Congos, toutes nos danses ne s'envisagent pas sans un secouage de Masoko. Masoko, c'est les fesses en lingala. Donc, vous ne pouvez pas danser et rester rigide. C'est pas possible. Donc, vraiment, plus vous remuez ça, plus vous êtes un bon danseur. Donc, vraiment, c'est aussi pour ça que voilà, vous l'avez vu danser comme ça. Donc, ça fait vraiment partie intégrante de notre culture. Et c'est ce qui a permis, je pense également, de vraiment permettre justement aux personnes comme moi, qui sont nées ici, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'aller en Afrique, bah justement de créer ce pont-là avec les deux Congos, avec l'Afrique. Parce que dans le Nombolo, c'est souvent des phrases, les Atalakou utilisent souvent des phrases en Lingala, mais également des phrases souvent en Kikongo. Donc ça nous a vraiment permis de créer ce pont-là avec l'Afrique. Et dans la plupart des messages que délivrent les Atalaks ou les animateurs justement dans les musiques, ce ne sont pas des messages, si vous voulez, politiques ou des messages justement qui sont engagés. Ce sont plutôt des messages festifs. Des fois, vous avez des moqueries. Des fois, vous avez des phrases drôles. Je prends un exemple dans l'album Magie de Kofi que vous pouvez également retrouver sur la plupart des plateformes de téléchargement, même sur YouTube. Vous tapez Magie Kofi. Parmi justement les animations qu'il y avait justement tout au long de l'album, dans toutes les chansons de l'album, à chaque fin de chanson, vous avez du ndombolo et vous avez des atalaku justement qui enchaînent. Et il y a une phrase qui revient souvent, c'est Tala mutuka muneno yo e kanginzela. Mamana bana mutuka muneno yo e kanginzela. Bon là je suis en train de danser parce que voilà, il y a tellement de souvenirs qui reviennent vraiment, c'était des chansons vraiment... Comment vous dire? Vous mettez Magie, vous mettez Kofi, vous allez vous-même reconnaître cette phrase-là. Et cette phrase-là signifie textuellement, regarde ce camion comment dire, qui crée un embouteillage en fait. Si je dois traduire littéralement, c'est regarde ce camion qui ferme la route. Mais si je dois le traduire vraiment en français pour que vous puissiez comprendre plus facilement, c'est un camion qui crée un embouteillage. Mais il ne faut pas le prendre au sens littéral du terme, en fait, parce que si vous voulez, le vrai sens caché de cette phrase-là, c'est justement faire référence justement à une femme qui a un grand bassin et qui empêche les gens de passer. Donc voilà, c'est un peu ça la signification, c'est un peu ça la signification de cette animation. Et des messages comme ça, vous en avez dans pas mal de chansons, vraiment, vous en avez tellement. Vous avez également des messages de deuil, des fois des chansons qu'on chante dans les deuils, vous les retrouvez également dans les animations. Et ça, c'est souvent le cas pour les chansons de Zaïko, parce que si vous voulez, comme je vous ai dit, les deux Congos sont vraiment des pays très musicaux. On chante et on danse à toute occasion, que ce soit à la naissance, que ce soit quand il y a des célébrations, que ce soit quand il y a des moments de tristesse, on chante à tout moment. C'est vraiment, on est vraiment un peuple très musical. Même le Lingala, je pense, quand vous l'écoutez parler, c'est une langue en fait qui renvoie à une musique. Et comme je dis, dans chaque moment de nos vies, nous dansons et nous chantons. Et dans les moments de deuil également, il y a des chansons particulières. Et il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de musiciens, notamment les musiciens de l'orchestre Zaïko Langa Langa, qui prenaient justement des animations qui étaient propres à des chants mortuaires, qui les mettaient également dans les musiques, communes d'Ombolo. Donc ça, c'est dans les musiques, dans les fins de musique en fait qu'ils faisaient, les parties dansantes, ils incluaient également des animations funéraires. Donc ça, c'est quelque chose d'assez commun. Et justement, avant de conclure, ce que j'aimerais dire justement sur le Ndombolo, c'est que c'est une danse maintenant qui fait partie
de l'univers musical africain. Et c'est une danse qui, malgré le fait qu'elle a connu une grande apogée, qui n'a pas beaucoup évolué depuis son apparition dans la mesure où c'est souvent la même chose qui revient, elle ne s'est pas du tout modernisée. J'ai comme l'impression qu'avec Wenge Musica, ça s'est figé. Tout le monde a gardé le même modèle. Tout le monde a gardé le modèle de la chanson est terminée, où on fait un générique. Il y a des guitaristes justement avec leur solo. Vous avez des atalakou derrière. Mais il n'y a pas eu vraiment un grand changement dans le ndombolo. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la plupart des artistes actuels, vous pouvez écouter leur générique, notamment l'artiste actuel que je vais vous, justement, la vidéo suivante que je vais vous mettre justement pour vous illustrer un peu le ndombolo actuel. La plupart des artistes font les mêmes génériques. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage. Il n'y a pas vraiment de modernisation. Il n'y a pas vraiment, si vous voulez, les artistes, malheureusement, congolais n'ont pas chacun une touche spécifique de ndombolo. C'est-à-dire que je peux fermer les yeux et je suis incapable, en fait, de distinguer le ndombolo de l'un ou de l'autre. Donc c'est ça qui est un peu dommage avec cette danse. Mais ce qui est super, c'est que c'est une danse qui donne toujours du baume au cœur, qui fait vraiment de plaisir, qui donne envie de se défouler, qui nous permet d'éviter de penser à nos soucis. Et c'est surtout une danse pour tous les amateurs et les amatrices de sport qui veulent perdre du ventre, qui veulent perdre des cuisses. Sachez que le ndombolo, c'est du cardio. Donc vraiment aussi, en plus le ndombolo, ce qui est bien aussi, ce qui est important aussi de préciser, c'est que nos danses, elles ne durent pas 2 minutes ou 1 minute, c'est des fois 7-8 minutes. Donc si vraiment vous tenez la cadence, que vous dansez, que vous remuez vos hanches pendant 8 minutes, je peux vous assurer, même votre salle cardio là, vous ne ferez pas mieux. Là, vous n'aurez même pas besoin de souscrire un abonnement à une salle de sport. Vous faites du ndombolo tous les jours. Pendant tous les jours, vous dansez sur 5 musiques. 5 musiques de 8 minutes. Je peux vous assurer, votre salle de sport, vous pourrez lui dire ciao. Avec le ndombolo, vous allez être bien. Donc, pour terminer ce cours dans la joie et la bonne humeur, je vous propose justement de regarder le clip de Fabregas, le métis noir, qui est un artiste congolais de notre pays, qui est également connu partout en Afrique, de vous faire découvrir justement son titre, Mascara Yamado, qui est sorti justement lors de son EP, Anapipo, qui avait beaucoup marché. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain cours. Brino Tanda que de marque. Onia Rosa, Mama Rosa, sans mascara. Chérie, naye beauté naturelle, kitoko ya mascara. Chérie, naye beauté naturelle, kitoko ya mascara. Petit Bataza, moi Dani Wani, Kede Mumba Armemou. Moi si na boutou de massa, mon lili est beau, ça y est, Kelly Baboudi ya mascara. Moi ne, maman, vous pied à tiki de sama. Maman ya batu bagila ye. DJ Meblen a tué Batia maboko na moto Kibo koko no kude ratakate La boulon c'était ça Non dis-moi pas Jennifer Lily ton maman je te jure Avanzel la Kinshasa va comment reprendre la fois de ta sine mi belle Ils ont fait un bokoyo On est la moitié na boutou de Christ pas de corps présidentiel Héritier Dynamo FBI Kumbanga Malou Yadali Balai Dali Balek Le Piafer Fiston Diabanza Gypsy Kaboko les boss. Argénion, c'est Kaluka.
Activité Moura. Ça c'est la danse du moment mondain. Yamado, Dala Tibia, Style Mala, Bini Sabango Cédric, Gélie Namabo Nayo, Dala Logato, Dala Poitrine, Mado Choco Papa, Choco Papa, Lidi Mukuna Bia Diana Ngayo, Yamado, Mama Yamado, Mado Fama Africaine, Mado Dala Poitrine, Dala Monnaie. Lidi la Sape, Eddie Zola, Etienne Kimoto, Yaouli Moucheni Kodamboka. Les boss, Thierry Kaba, Palme Beach. Petit Jean Isako, Ordi Mpoutou, Merdi Kim et Idrissia Massini, Platini Djibouta. Déjà va comprendre que l'équipe on a pas Yannick Lolita Pellicula, Patrick Boyo. Yamado, Mama Yamado, Hélène Kalima, Mama Bianca, Ravine Touba, Yamado Milela, Lolo Milolo, Mariana la Dorsira, la danse des kangourous, Boulayani Mouté, Etidian Picho Boussol, Tony Coco Ibabdala, Jacqueline Dala, Yenati Lokule ya Shilumbu, Kenya Nambonda, Noëlla Madinga Madilove, Ariette Kanjinga Wetu, Karine Mokondi la Baronne.